suite, c'est parti pour le générique de Martine, la culture selon Martine, CSM. Martine, bonjour, c'est le mercredi de la culture. Eh oui, eh oui. Comme chaque mercredi. Ça va, Danick? Ça caille. Bon, ben moi, ça va pas mal non plus. J'espère que tous nos auditeurs et téléspectateurs vont bien, ainsi que mon petit fan club qui s'agrandit. En tout cas, on va bien belle avec... C'est plus un fan club, là, ça devient un full club. Bien belle à notre chemise rouge, là, ça. Ça va faire bientôt bonnement. Bon, en cas, mettez plus souvent. Oui, merci d'avance, merci d'avance. Bon, en tout cas, bien contente d'être là, effectivement, de retour, puisque la semaine dernière, j'avais un empêchement professionnel. Là, tout va bien, et je vais vous parler. C'est l'occasion, d'ailleurs, de faire un petit coup d'aile par rapport à ce que viennent de dire mes collègues de la table d'à côté, là, au travers de cette association, Butterfly. Donc, ce n'est qu'un jet de papillon, puisque Butterfly, ça veut dire papillon. Le savais-tu, Dani? Tout à fait, oui. Tu parles plusieurs langues, toi. Hein, oui. Pourquoi pas les créoles, déjà? Pourquoi pas les créoles, déjà? Oui. Donc, créole, plus la langue des signes, enfin, tous les signes tu possibles. as tout compris. Je parle donc, même un peu de portugais. Tu parles le portugais aussi? Habla espagnol un poquito también? Non, espagnol, bon, la prochaine fois, on va essayer tout ça. Nous faisons en espagnol, pas de problème. Non, un problème. Alors, je disais, un papillon, on en parlait tout à l'heure, eh bien, je vais vous reparler de papillons différemment cette fois-ci, puisque je parle d'un projet qui s'appelle Appel au projet en Guadeloupe, les rendez-vous au jardin. Et tu sais que dans les jardins, qu'est-ce qu'il y a? Des papillons, bien évidemment. Bien sûr. Mais là, c'est un appel à projet encore. Le rendez-vous au jardin se prépare au mois de juin prochain, donc on a un petit peu de temps pour ce rendez-vous. Mais la Direction des affaires culturelles de Guadeloupe et des îles du Nord nous propose cet appel à projet d'un côté artistique dans le cadre de cette manifestation nationale qui va se tenir pour la 20e édition. Donc rendez-vous au jardin, cette fois-ci, a pour objectif, toutes les autres fois d'ailleurs aussi, de mettre en valeur la richesse et la variété des parcs, des jardins, qu'ils soient historiques, contemporains au niveau de notre territoire. Et ça aura lieu dans une vingtaine de jardins en Guadeloupe du 2, 3 et 4 juin prochain. Le 2 juin, c'est une journée qui va être réservée aux scolaires. Alors ce rendez-vous qui est un temps fort, pourquoi? Parce que ça permet de sensibiliser les promeneurs à toutes ces actions mises en œuvre par le ministère de la Culture, les collectivités territoriales et les propriétaires, donc le public privé et public, pour créer, conserver, restaurer des jardins et transmettre des savoir-faire et des savoirs et des savoir-faire. Cette année, pour la 20e édition, disais-je, donc le ministère de la Culture a choisi un thème pour le rendez-vous au jardin, ce sont les musiques du jardin. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir comme musique dans un jardin, Danick? Alors, premièrement, le chant des oiseaux. Yes, mais t'es trop fort quand même. Oh, incroyable. Oui, c'est une musique qu'on trouve dans les jardins, elle est naturelle. Le chant des oiseaux. Le bruissement des feuilles aussi. Yes, wow, trop fort ce garçon. Bon. Incroyable. Bien assez ou bien faux? Il y en a d'autres, il y a le vent. Oui, il y a le vent. Le vent avec le bruissement des feuilles, le son des animaux, des autres animaux. S'il y a un ruissellement d'eau, il y a une rivière, on entend aussi le ruisseau, la rivière. Oui. Mais nous attendons ces gounouches là aussi, les grenouilles, tous ces animaux qui vivent parmi nos jardins. Donc on parle de grenouilles, d'insectes, le bruit de l'eau, le bruit du vent, etc. Tout ça, même les plantes, des installations sonores qu'on met aussi dans les jardins, les gens accrochent parfois des petites clochettes, des choses comme ça. Tout ça, ce sont les bruits qu'on entend dans les jardins et qui vont composer parfois notre jardin. Eh bien, ces musiques, c'est ce qu'on vous propose de thématiser cette année dans un jardin, si vous voulez répondre à cet appel à projet, qui donne rendez-vous aux artistes, mais qui doivent être associés à ce rendez-vous au jardin. Les conditions: donner une forme artistique à votre projet, musique, danse, installation sonore, visuelle, des performances, contes, théâtre, tout ça, ce sont des projets qui peuvent composer votre réponse. Projets qui sont aussi des propositions d'animation, minimum d'1 heure, et qui peuvent être répétés durant les 3 jours que vont durer la manifestation au rendez-vous au jardin. Alors, vous avez des critères de sélection de vos projets, c'est la qualité de votre intervention,
de la prestation artistique. Elle devrait être majoritairement faite par des artistes professionnels. Ça veut dire qu'on ne fait pas vraiment n'importe quoi et tu vois ce que je veux dire? Je ne trouve pas le mot, mais vous aurez compris. La qualité du partenariat également que vous aurez avec des artistes, tout ça doit donner à votre projet de l'intérêt, de la pertinence, de la beauté, de la musicalité. Donc, un partenariat pour ce rendez-vous au jardin, c'est ce que vous propose cet appel à projet de la direction des affaires culturelles. Il y a une aide maximale de 2 000 € qui peut être portée pour vous accompagner dans ce projet. Vous avez un dossier à remplir et ce dossier, avec le nom des intervenants, leur CV, l'intervention, un courrier d'engagement également. Tout cela sera donc à envoyer à Cécilia Colomb, Cecilia.colomb, C-O-2-L-O-M-B, c'est @culture.gouv.fr. C'est un numéro de téléphone également, le 05 90 41 14 53. Attention, date limite de dossier, c'est très vite, c'est maintenant, c'est le 16 avril à minuit. Et il faut donc proposer votre projet à ces adresses. J'ai une autre proposition à vous faire qui est toujours au travers d'un appel à projet. C'est la 19e édition de la Nuit européenne des musées. Ça, tu connais aussi. Bien sûr. Ça va se tenir bientôt. C'est au mois de mai, le 13 mai. 19e édition, à la nuit tombée, jusqu'à 1h du matin. Vous allez pouvoir vous glisser dans les musées qui parfois ferment leurs portes à ces moments-là, aller découvrir des œuvres, aller découvrir des richesses qu'on peut aussi sortir à ce moment-là. C'est organisé par le ministère de la Culture et qui invite le public à vivre gratuitement une expérience totalement différente. Et c'est partout en Europe. 3400 musées sont concernés, dont 1300 en France. En Guadeloupe, je pense également que nos musées vont y répondre. Celui, par exemple, du MOU, le musée de Gare-Claire, propose chaque année cette visite. Ce sont des parcours qui sont commentés, des parcours ludiques, des ateliers, des projections, des spectacles vivants et des animations qui donnent une autre vision de nos musées. Alors vraiment, c'est un temps fort, un temps qui est rythmé, qui est un temps intéressant. Je vous conseille vraiment de vous y rendre, de très rapidement regarder le programme et de pouvoir vous rendre cette année encore au musée. Martine, il me reste oui, quelques juste minutes. faire gagner des places pour le concert de Jocelyne Béroir, Wow. dimanche 16 avril à 18h. C'est à l'Eden Lodge, c'est à Jarry. Et pour ça, il faut simplement, au 0590 96 10 10, me dire comment s'appelait l'ouvrage de Jocelyne Béroir. Tout le monde connaît ça. Le nom de l'ouvrage de Jocelyne Béroir, je ne redonne pas connaître, mais il est trouvé. Et si vous voulez aller voir gratuitement le concert de Jocelyne dimanche à 18h à l'Eden Lodge, rapidement, 96 10 10, et vous avez gagné. Une place? Une seule place? Deux places. Deux places, oui, oui. pas Et j'ai témoignage. encore demain, mais c'est pour le concert qui se fait à Senlis vendredi. On y reviendra demain. Continuez. Ok, je continue avec une petite programmation qui est cette fois-ci mon agenda. Samedi 15 avril, 18h30, figure-toi, Nadik, je ne me présente pas parce que je ne veux pas faire de l'ombre aux autres, mais il y aura l'élection de Mademoiselle Guadeloupe, thème Femme Fort. Et Bon, essayez quand même. alors ça va peut-être refroidir certains, l'entrée est payante. Il faut bien quand même pouvoir faire rentrer un tout petit peu d'argent dans cette élection pour pouvoir offrir des cadeaux aux Miss. Donc ça s'appelle Élection Mademoiselle Guadeloupe sur le thème de C'est Femme pas Miss Fort. Guadeloupe, c'est Mademoiselle Guadeloupe. C'est Mademoiselle Guadeloupe. Voilà. Attention, samedi 15 avril, 18h30. Et cette élection se fait, donc, il y a une billetterie qui est ouverte. Et ça, c'est une programmation de la Ville des Abîmes. Oui. Donc, renseignez-vous vite auprès de la municipalité pour avoir toutes les informations concernant cette élection et pouvoir vous y rendre ce samedi 15 avril. Je continue samedi 29 avril, c'est un petit peu plus loin, c'est toujours une présentation de la Ville des Abîmes et c'est Winnie Kaona qui est mise à l'honneur cette fois-ci avec donc un concert. Vous allez pouvoir retrouver ces billets sur All Mall Ticket, tout le monde connaît All Mall, A2LMOL. Et tu sais la nouveauté? Dis-moi la nouveauté. Elle sera avec Sadik, Monsieur Sadik. Elle sera exactement, tu m'as enlevé le pain de la bouche. Ah! Alors donc, elle ne sort pas avec M. Zadig. Elle sera avec. Il n'y a pas qu'à sortir avec. Il n'y a pas ça qui va pas comprendre ça. Elle sera avec. Elle sera. J'ai compris que tu me disais elle sort avec M. Zadig. J'allais dire ça, c'est un scoop incroyable. Donc en tout cas, oui, elle aura M. Zadig comme guest star, comme on dit si bien. Une infoline pour appeler, c'est le 06 90 62 40 52. Je répète, 06 90 62 40 52 pour aller voir Winnie Kaona avec comme star invité Monsieur Zadig. Allez, de quoi je peux encore vous parler?
J'ai encore quelques petites choses. Un café littéraire qui va se tenir ce 12 avril, c'est aujourd'hui, avec Axel Collingeon et son livre Femme Totale. Tu connais Axel Collingeon, cette femme qui est dans beaucoup d'associations. Comment s'appelle son association à Axel, s'il te plaît? Ça s'appelle comment? Box Lady. Box. Oui. Box Caribbean Lady. Box Lady. Voilà, Caribbean merci Box Danick. Lady. Oui. Merci Danick. C'est à la Warak. Oui. Et donc ça, c'est le 12 avril à partir de 18h. Donc 12 avril, Axel Collingeon. C'est aujourd'hui. Hein. Oui, oui, elle présente son ouvrage. Elle présente son ouvrage. Femme Totale, Femme Totale, oui. Tout à l'heure, c'était Femme Fort, présent, c'est Femme Totale. Oui, de toute façon, la femme est à l'odeur. Hein, c'est ce que peut se dire. Fou, là, là. Quelques jours après elle, toujours café littéraire à la Warak, nous aurons une autre personne qui s'appelle Corinne Dossa, qui présente elle aussi son ouvrage All We Need Love, All We Need All We Need is Love. Tu connais pas cette chanson des Vikings? Oui, c'était qui? C'était qui? Les Beatles. Bravo Danick. Tu reviens en seconde semaine, le 20 avril prochain, et c'est à 18h pour Corinne Dossa. Oui. Je continue cette fois-ci au Moule, tiens, oui. Le Moule, de nouveau. Oui, oui. 19 avril, Zentrailles à la salle Robert Loison. On a déjà parlé de cette pièce de théâtre qui se passe dans un hôpital psychiatrique. Donc c'est un homme qui est enfermé et qui rumine ses rancœurs. Il est hanté par des gestes un peu fous qui l'ont conduit à croupir dans cet asile psychiatrique. Je ne vous en dirai pas plus. C'est le 19 avril à la salle Robert Loison. Ça s'appelle Zentrailles. Mais vous retrouverez aussi cette pièce le 22 avril à la salle Gilles Floreau à Gourbert. Toujours la pièce Zentrailles le 23 avril, cette fois-ci, c'est au Ciné-Théâtre du Lamentin. Et le 29 avril à El Rancho Marie-Galante. Donc, une pièce qui nous fait une belle tournée et qui fonctionne très, très bien. On continue, cette fois-ci, c'est Marvin qui est au Casino du Gosier et c'est tout là, le 14 avril. Vendredi 14 avril, vous allez retrouver Marvin au Casino du Gosier. Une petite particularité quand tu vas voir un spectacle au Casino du Gosier, la pièce d'identité obligatoire. Ah bon? Pas oublié, mais non, mais tu rentres dans un lieu qui est un casino qui n'est pas ouvert à toute tranche d'âge. Donc la pièce d'identité est obligatoire, même si tu ne joues pas aux machines à sous. Okay. Allez, je vous donne quand même encore une dernière petite envie parce que ça me plaît. On parle bien sûr de Festival de Terre de Blues. Chaque fois, je vais vous en parler un peu. Ça va commencer là, le vendredi 26 mai 2023. On n'a toujours pas le programme fixé. Figure-toi, le programme, je reviendrai dessus. Il y a beaucoup de monde. Figure-toi que ça y est, j'ai pris ma place. J'ai pris, pas ma place encore, mon hébergement, la voiture. C'est une lutte, c'est difficile, Danick. Hein. Si vous n'avez pas encore fait le nécessaire, si vous n'avez pas fait le nécessaire, faites-le vite, il reste encore quelques hébergements. Ah bon? Après, eh bien, je pense que c'est le camping sur la plage. Mais ça, c'est bien aussi. Ou le bateau. Et je parlerai de bateau la semaine prochaine. Merci Martine, merci tout le monde.